Frères et sœurs bien-aimés, c'est un appel que nous entendons lorsque nous sommes dans une église, nous le connaissons par cœur et cela n'étonne personne. Nous commençons toujours par frères et sœurs. J'aime rajouter bien-aimés et j'aimerais vous expliquer durant toute une homélie pourquoi. Parce que c'est certainement une expression très conventionnelle, peut-être devenue trop. Et d'ailleurs, quand on veut imiter un prédicateur, et il en est qui ne se gênent pas pour cela, ils disent toujours frères et sœurs. Il y a dans ces lectures, comme dit la première lecture, une nouvelle étonnante, bouleversante. Un prophète a été dépêché, et tous les prophètes ont été dépêchés pour cette nouvelle. Et comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, elle est tellement puissante qu'elle fait passer le monde à une réalité nouvelle. Nous l'avons entendu. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Et je peux vous dire qu'elle réside pleinement dans cet appel, frères et sœurs, pour que plus jamais nous n'entendions de la même manière lorsque un prédicateur commence ainsi son homélie. Et pourtant, on aurait de quoi s'étonner. Parce que frères et sœurs, ça reste encore à prouver. Nous ne sommes pas, à bien y regarder quand même tous de la même génération, nous ne sommes pas non plus d'une même origine, tous. Il y a des anciens, il y a des plus jeunes, il y a des âges moyens, surtout ne me demandez pas de préciser, ça me gênerait tout d'un coup. Et puis il y a toutes les couleurs, il y a des noirs, des blancs, des jaunes, il y a tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Alors en quoi osons-nous nous appeler frères et sœurs? Vous savez que l'appellation frère est parmi les plus anciennes lorsque des chrétiens se parlent entre eux. Et constamment dans le livre des Actes des Apôtres, livre qui décrit les commencements de l'Église, eh bien les disciples s'appellent frères. Et lorsqu'on veut parler de membres chrétiens d'une autre communauté, on disait les frères de Jérusalem ou les frères de Corinthe. C'était très juste de faire ainsi. Alors, poursuivons dans l'étonnement. Pourquoi Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, appelle 2 fois frères des hommes qui le sont déjà? Ils sont déjà frères, Pierre et André. Et puis, après, il va appeler Jacques et Jean, qui sont déjà frères. Pourquoi le Christ les appelle-t-il ses frères de sang? Que veut-il signifier par là? Et nous avons certainement là l'une des plus grandes missions, l'une des plus grandes expressions du christianisme. Que veut-il apprendre et apporter de plus? Et je le dis même de manière radicalement différente. Permettez-moi juste de vous livrer ce témoignage qui m'est arrivé dans l'après-midi. Sœur Yolène m'a appelé en me disant « L'hôpital appelle parce que une dame demande à voir un prêtre ». Je me suis rendu au chevet de cette dame. En fait, la dame ne demandait rien, parce que la dame en question n'a plus l'usage de la parole. Mais l'infirmière, quel si beau métier, a vu que cette dame portait une petite croix en or sous sa chemise et a pensé que, vu son état de santé, et il est grave, elle aurait peut-être souhaité rencontrer un chrétien. Et cette infirmière, dans un geste magnifique, a pris son téléphone, appelé la communauté des sœurs. Parce qu'elle devine, cette jeune infirmière, le lien qui nous unit, parce qu'elle a vu une croix.
Une fraternité nouvelle, voilà ce que le Christ vient apporter, et j'y vois au moins deux aspects qui vont radicalement transformer la fraternité telle que nous la vivons selon la chair. Le premier aspect, c'est celui de l'éternité à laquelle nous sommes tous promis, et le deuxième, ou le second aspect plutôt, c'est celui de l'universalité du salut, je vais y revenir, universalité qui fait sauter radicalement les frontières de l'Église. Mais ça, Pierre et Jean, Jacques et André ne peuvent pas encore le comprendre. Jésus, dans le lien humain qui les relie entre eux et qui les lie à lui, va travailler en profondeur cette relation fraternelle pour qu'un jour il puisse y accéder et faire entrer le monde dans cette fraternité telle que Dieu la veut. Rappelons quand même que la fraternité n'a rien d'évident, je parle celle selon la chair, et qu'elle ne signifie pas toujours la concorde. D'ailleurs, la première fois que le mot apparaît dans la Bible, c'est pour parler d'Abel, le frère de Caïn, et on connaît la suite. Ensuite, on y rencontre Ismaël, Isaac, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, et toute la Bible finalement ne cesse de décrire des relations fraternelles selon la chair, les plus conflictuelles qui soient, où domine jalousie, pouvoir. Et n'est-ce pas d'ailleurs inévitable, parce que cela nous rejoint jusque dans notre histoire, l'histoire de nos familles, n'est-ce pas inévitable? Parce que nous sommes invités à partager, comme ces personnages de l'Ancien Testament que je cite, à partager un même amour, celui d'une famille, celui des parents, à partager des biens, que nous soyons riches ou pauvres. Donc la fraternité n'est pas gagnante d'avance. Voilà ce que nous redit la Bible. Elle n'est pas donnée, elle est à construire, à recevoir et à construire. Alors pour transformer cette fraternité selon la chair, nous avons donc besoin de ces deux aspects que je citais, l'éternité et l'universalité. L'éternité, parce qu'elle nous rend, cette éternité, contemporain de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et en humanité. On ne peut plus juste de dire que les chrétiens sont un peuple de frères à travers les âges. C'est pour ça que j'entends souvent assez mal et je reçois assez mal un jugement sur des chrétiens du passé, comme s'ils étaient loin, comme si par l'éternité à laquelle nous participons déjà dans le baptême, on se permettait de juger. Je suis de la même manière surpris dans l'Évangile en lisant ces versets, que Jacques et Jean, au nom de cette fraternité, aient pu laisser leur père. Relisez, laissant tout, ils suivirent Jésus. Ils laissent la barque, ils laissent le travail, et ils suivent Jésus. C'est quand même une bonne nouvelle bien étrange, au moins pour le père de ces deux apôtres. À moins que l'Évangile nous dise par là qu'il leur fallait trouver une nouvelle relation avec leur père pour qu'ils deviennent précisément un frère dans la foi. Parce que cette fraternité nouvelle nous donne à tous une responsabilité. Nous sommes responsables les uns des autres. Et je le redis aussi, dans le temps, nous sommes liés à ceux du passé et nous sommes déjà liés à ceux qui viendront après nous. Responsabilité à l'égard de tous, et nous donne aussi à tous la possibilité d'une parole. Nos parents, nos frères, nos sœurs en Christ, nous sommes responsables
Un deuxième aspect que j'entendais dans ces lectures d'une fraternité renouvelée, c'est celui de l'universalité. L'universalité par la foi qui nous rend proches de tous ceux qui sont loin. L'universalité donnée par le Christ qui n'arrête plus nos relations, qui transforme nos vocations à vivre de notre petit cercle familial ou voisinage immédiat, à penser autrement notre nation, notre patrie et le monde. Nul, désormais, n'est trop étranger pour mériter le nom de frère, et nous savons combien le pape François le rappelle avec force en ce moment. Cette bonne nouvelle, donc, nouvelle étonnante, mission, vocation, que nous n'avons pas encore réalisée suffisamment dans notre existence, cette bonne nouvelle de la fraternité, elle est permise parce que nous avons un médiateur, le Fils unique du Père, qui par lui fait de nous en profondeur des frères. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, c'est le sang du Christ qui est versé sur les divisions, sur les jugements innombrables, sur les innombrables préjugés qui éloignent d'une véritable fraternité. C'est bien au jour de Pâques qu'il dira aux saintes femmes « Allez dire à mes frères », parce que le pardon, le salut qu'il nous a acquis, fait de nous, et je le redis fortement, des frères. Quelle extraordinaire nouvelle! La fraternité n'est donc plus un risque. C'est plus le risque. Nous ne courons plus le risque parce que nous devons partager un même amour ou des mêmes biens. La fraternité est une chance parce que nous avons un seul héritage, la vie donnée du Christ. Le reste, saint Paul nous le redit, n'est que valeur qui passe. Ne nous attachons pas, frères et sœurs bien-aimés, à ce monde qui passe, à nos biens qui passent. Si nous croyons être floués dans un héritage, laissons. Le seul héritage que nous ayons, c'est la vie du Christ. C'est cette place déjà qu'il nous a acquise dans sa famille, à lui, entre le Père et le Saint-Esprit. Extraordinaire nouvelle, et d'un monde qui passe. Que notre vie, de frères et sœurs, ne s'arrête plus à du détail, mais que nous apprenions du Christ lui-même qui vient se livrer au milieu de nous, comment nous mettre encore plus au service de son Église, notre mère, notre sœur. Nous ne sommes pas des membres d'un parti, nous sommes liés plus profondément que cela, et notre vocation, elle est déjà à la porte de cette Église. Seigneur Jésus, en donnant ta vie pour tous les hommes, tu les as unis en toi. Le drame du péché, c'est que nous nous croyons encore loin les uns des autres. Ce soir encore et pour toute l'Église, envoie-nous de par le monde témoigner de ce don extraordinaire. Nous sommes tes frères et tes sœurs. Amen.